Les régionales, c'est dans 3 semaines et Marc Fesneau, le candidat soutenu par la majorité présidentielle, qui défend sa position sur la question de l'énergie et en particulier sur celle des éoliennes. Le ministre des Relations avec le Parlement a rencontré hier des collectifs et des associations qui sont mobilisés contre les nuisances des éoliennes. Des citoyens mais aussi des élus qui dénoncent des implantations qui se font sans leur avis. Un vaste sujet à la fois juridique et politique, qui n'est pas à proprement parler une compétence régionale, mais que le ministre candidat a souhaité ne pas esquiver. Reportage hier à Saint-Maur. Il faut être celle de la région de dire là où il y a consensus, on y va, là où il n'y a pas consensus, on n'y va pas. Vent contraire, Vendéol, Berry Énergie Paysage, plusieurs collectifs de citoyens mobilisés contre les projets éoliens interrogent les candidats au régional. Ce dimanche à Saint-Maur, c'est le candidat Marc Fesneau qui était sur le grill avec sa double casquette, celle de ministre. Le schéma régional éolien est bâti par le préfet de région après avis du président de région et j'ai cru comprendre que Marc Fesneau avait une position pas complètement calée, en tous les cas avec la ministre compétente sur ce sujet et qu'il souhaite bien, lorsqu'il sera président de région, faire valoir les droits de la région centre. Parce qu'en fait, notre région centre est déjà beaucoup contributrice et surtout avec des projets qui se font contre les avis des habitants, contre l'avis des communes, contre l'avis des communautés de communes qui délibèrent. Et les préfets parfois signent des accords. Eh bien ça ne doit plus exister après l'élection de Marc Fesneau. Pas d'accord des habitants ou des collectivités, pas de projet. La position de Marc Fesneau concerne en fait l'ensemble des dossiers structurants dans les territoires. C'est à l'échelle de la région que doit, selon lui, se construire la politique énergétique. Que chaque territoire puisse se saisir du mix énergétique qui veut être le sien. Ici, du photovoltaïque, là, de la méthanisation, là, de la biomasse, là, de la valorisation de déchets. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus productif et beaucoup plus porteur d'espoir que d'imposer aux gens des schémas. Et pour le candidat soutenu par la majorité présidentielle, ce doit être un sujet majeur de cette campagne pour les régionales. Vous avez ceux qui font œuvre de démagogie, qui se servent au fond du sentiment d'être maltraités par les opérateurs et qui se servent de ça pour essayer de faire monter la colère et qu'une fois montée la colère, n'ont pas de solution parce qu'ils n'ont pas de solution à proposer. Parce que la vérité, c'est quelles sont les solutions qu'il faut proposer. Vous avez ceux qui mettent ça sous l'édredon, qui disent on va faire des moratoires, on n'en parle pas, on en parlera plus tard, sauf que moi je pense qu'il faut en parler. Puis vous avez ceux qui, comme moi, pensent qu'il faut dire les choses, comme je viens de les exprimer. Chaque territoire doit pouvoir être libre de son destin énergétique, dès lors qu'il répond aux objectifs qu'on peut s'assigner dans chaque territoire de réduction des gaz à effet de serre. Tout en défendant que le nucléaire est la première énergie en France et doit le rester, le ministre candidat a surtout fait face à des doléances sur un sujet de préoccupation parmi beaucoup d'autres qui alimentent cette campagne pour les régionales.